Shalom, shalom tout le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. Dieu est vivant, il nous a encore donné l'opportunité d'être vivants aussi. Nous allons, par la grâce de Dieu, parler de sa part. Seigneur, nous bénissons ta parole dans nos bouches. Nous bénissons le cœur de toute personne qui va suivre ce message. Que non seulement le message puisse nous libérer, et nous voulons également que ce message puisse nous bénir. Tu crées en parlant. La Bible dit, tu as dit et tout ce qui existe a existé. Crée en nous ce qui manque par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le Seigneur nous a fait grâce encore aujourd'hui. Il nous a donné l'opportunité d'être devant vous. Nous sommes contents de cela. Nous allons partager encore sur l'écoute de Dieu. Écoutez Dieu dans des moments difficiles. Nous voulons parler d'écouter Dieu dans les moments difficiles. Il y a un texte que nous allons lire dans Genèse chapitre 6. Dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du premier verset. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 26 plutôt, à partir du premier verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Genèse 26, premier verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Parole du Seigneur. Amen. Mon frère et ma soeur, nous sommes en train de parler de quelque chose de très, très important. Depuis la semaine dernière, nous avions parlé de cultiver l'écoute de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'écouter Dieu dans des moments difficiles. Lorsque nous avions déjà expliqué écouter Dieu, c'est quoi? Et si je peux me permettre de rappeler ici pour fixer les esprits des gens qui vont nous écouter. Écouter Dieu, nous avions défini ça en 3 étapes. Saisir l'écho de la voix de Dieu. Et deuxième, c'est comprendre ce que Dieu dit. Et troisième étape d'écouter Dieu, c'est obéir à ce que Dieu te dit. Tu ne peux pas dire que tu as écouté Dieu si tu ne saisis pas. Alléluia. Amen. Excusez-moi parce que nous sommes en ligne également. Il y a d'autres personnes qui sont la nuit aux États-Unis, au Canada, en Asie. Nous avons il y a des gens même qui ronflent. Ça dérange un peu. Je voulais dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas Dieu parce qu'ils ne saisissent pas l'écho de la voix de Dieu.
Et il y a des gens qui, chaque fois qu'il y a un songe prophétique, le matin, ils oublient. Donc, ce que Dieu a dit, il n'a pas saisi. Et il voit une vision pendant que vous êtes en train de prier. À la fin de la prière, on vole ça. Il ne comprend pas que j'avais vu quelque chose, mais je ne comprends pas. Il entend une voix pendant que vous êtes en train de prier. Mais après, tu vas voir, j'avais entendu comme si on me disait... Donc, il y a toujours une sorte de confusion. Le diable t'empêche de saisir l'écho de la voix de Dieu. C'est possible. Ou bien il y a d'autres personnes qui ne rêvent jamais. Le diable a aveuglé. Il ne peut rien voir comme vision, comme songe. Il y a des gens qui, à l'époque, ils prophétisaient, ils écoutaient la voix de Dieu. Mais ici, actuellement, ils n'écoutent rien du tout. Le diable a mis comme une sorte de bouchon dans les oreilles. On ne sait plus écouter Dieu. On ne sait plus saisir l'écho de la voix de Dieu. Il y en a aussi d'autres qui voient des choses, qui écoutent un certain nombre de choses. Mais ils n'ont pas le discernement, ils ne savent pas comprendre qu'est-ce que Dieu me dit. Et cette personne-là qui voit, qui entend, mais sans comprendre ce que Dieu dit, c'est difficile. On ne peut pas dire qu'il a écouté Dieu. Et aussi, tu peux bel et bien voir des choses, comprendre par la suite. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, on ne peut pas dire que tu as l'écoute de Dieu. C'est un peu comme l'histoire de Jonas. Jonas qui a bel et bien saisi ce que Dieu a dit. Il a compris ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Il a fait exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Même si tu vois, tu entends et que tu comprends ce que tu dis, mais si tu ne obtempères pas, si tu ne mets pas en pratique, tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, tu n'écoutes pas. S'il faut conclure, écouter Dieu, c'est saisir ce qu'il dit, c'est comprendre ce qu'il dit et c'est obéir ce qu'il dit. Et maintenant, nous voulons parler d'écouter Dieu dans des moments difficiles. Des moments difficiles, ce sont de durs moments. Des moments difficiles, ce sont des moments de misère. Des moments difficiles, ce sont des moments de souffrance. Exactement, je vais vous dire la vérité. Pendant des moments de souffrance, pendant des moments de misère, pendant des moments durs de la vie d'un enfant de Dieu, généralement, nous écoutons moins l'Éternel. Je suis en train de prier que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Non seulement que nous puissions écouter la parole d'aujourd'hui, et que nous puissions également comprendre ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui nous donner comme message? Nous devons apprendre à l'écouter dans des moments difficiles. Parce que des moments difficiles, ça peut arriver créés par Dieu. Nous connaissons l'histoire de Job. Job s'est retrouvé dans des moments très difficiles. 10 enfants sont morts le même jour. Toutes les richesses de Job, on a saccagé, on a pillé. Le Sabéen sont venus prendre. Le Chaldéen, c'est ce que la Bible dit dans l'histoire de Job. Les Chaldéens aussi sont venus prendre. Mais, c'était des moments difficiles, de durs moments, des moments de souffrance, des grandes souffrances. À ce moment-là, vous voyez la réaction de Job et la réaction de son épouse. Qu'est-ce que la femme de Job a dit? Maudit Dieu et meurt. Elle n'a plus écouté Dieu dans ces moments difficiles. Elle a préféré maudire Dieu. Elle a préféré mourir même. Mais c'est Dieu qui a permis que cette souffrance-là puisse arriver dans la vie de Job. Mon frère, des moments difficiles, des fois ça arrive dans ta vie parce que Dieu l'a permis. Des moments difficiles, ça peut arriver dans ta vie aussi parce que le diable l'a déclenché. Lorsque le diable déclenche, même si c'est Dieu, même si c'est le diable, même si c'est venu parce que tu es en train de moissonner ce que tu as sémé. Parce que d'autres moments difficiles arrivent parce que
tu moissonnes. La Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quelle que soit l'origine de ces moments difficiles, que ça vienne de Dieu, que ça vienne du diable et que ça vienne de toi-même parce que tu es en train de moissonner ce que tu as semé, quelle que soit l'origine de ces moments difficiles, mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. Tu dois écouter Dieu. Nous avons lu l'histoire d'Isaac. Isaac s'est retrouvé aussi dans un moment difficile. C'était quoi ce moment difficile? C'était la famine, la sécheresse. Il n'y avait pas de quoi manger ni de quoi boire. La famine a frappé ces contrées-là. Et lorsqu'il y a la famine, je sais, tout le monde se cherche des solutions. Les gens de cette époque-là, chacun allait en Égypte. Parce qu'ils ont appris que ceux qui sont allés en Égypte, ils trouvent là à manger facilement. Et tout le monde sortait aller en Égypte. Tout le monde sortait aller en Égypte. Vous vous souvenez même de l'histoire de Joseph. Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Lorsqu'il y avait la famine, ses frères, leur papa les a envoyés en Égypte pour chercher à manger. C'est-à-dire, c'est une pratique, jusqu'aujourd'hui, c'est une pratique que tous les enfants de Dieu presque font. S'il y a la famine, il y a des difficultés, il y a la souffrance, quelqu'un qui raisonne, qui a ses 5 sens corrects, se cherche des solutions. Et tout le monde descendait en Égypte. Mais Dieu a parlé à Isaac. Dieu a parlé à Isaac et il lui a dit ceci. Ne descends pas en Égypte. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Merci. Dieu dit à Isaac ceci. De rester, de ne pas descendre en Égypte. Comment ne pas descendre? Tout le monde qui descend mange à sa faim. Tout le monde qui sort, qui descend en Égypte, a la vie sauve. Mais ici, il y a la sécheresse. Mais ici, il y a la famine. Ici, il n'y a pas à manger. Mais Dieu dit à Isaac de ne pas aller en Égypte. De rester à Guérar. Mon frère, si Dieu veut te bénir à Guérar, la bénédiction de Dieu ne te suivra pas en Égypte. Nous connaissons tous ce que l'Égypte veut signifier. Spirituellement, l'Égypte, ça signifie le monde. Et les prédicateurs de l'Évangile, les lecteurs de la Bible, ceux qui sont vraiment des lecteurs de la Bible savent que chaque fois que Dieu parle de l'Égypte, ça signifie le monde. Ça signifie la mondanité, là où règne le péché. Mais tout le monde rentre dans le péché lorsqu'il y a des moments difficiles. Je me souviens, avec Abraham et sa femme Sarah, lorsqu'il y avait des moments difficiles, parce qu'ils ont fait beaucoup de temps, ils attendaient un enfant, l'enfant ne venait toujours pas, c'était aussi des moments difficiles, des moments très difficiles pour Abraham. Sarah commençait à réfléchir. Je trouve qu'Abraham va mourir sans laisser un enfant. Mais qu'est-ce qui lui avait dit ça? Personne n'a dit à Sarah que Abraham mourrait sans laisser un enfant. Qui lui a dit ça? C'est la peur. La peur est montée dans son cœur et finalement Sarah a décidé. Elle a décidé de descendre aussi en Égypte. Quand on dit descendre en Égypte, de quitter la sainteté, d'aller dans la mondanité. Quand on dit descendre en Égypte, c'est quitter la justice de Dieu, aller dans les iniquités. Quand on dit descendre en Égypte, c'est quitter la volonté de Dieu pour aller vers la volonté des hommes. Quand on dit descendre en Égypte, c'est quitter la vérité de Dieu pour aller dans le mensonge. Mon frère, Sarah a dit à Abraham, ma servante est là, prends ma servante. Prends ma servante. Il voulait résoudre le problème de cette grande souffrance.
Et pourtant la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il prie. Dieu nous recommande lorsqu'il y a de grandes souffrances, lorsqu'il y a des moments difficiles, la chose qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu doit faire. Des moments difficiles dans ton foyer, des moments difficiles dans tes affaires, surtout avec coronavirus, cette pandémie. Il y a des moments difficiles, il y a des gens qui ont perdu leurs économies. Il y a des gens qui ont perdu leur chiffre d'affaires, le business. Il y a même des pays qui ont perdu beaucoup d'argent. La crise est là, des moments très difficiles. Mais qu'est-ce qu'un véritable enfant de Dieu va faire? Tu trouves que ton travail, les affaires, rien ne marche parce que la crise a frappé le domaine de tes affaires. Tu ne sais plus nouer les deux bouts de moi. Tu ne sais plus vivre correctement. Il y a des moments de crise, de grandes crises. Qu'est-ce que Dieu te dit? Va vaquer à la prière. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, dans des moments difficiles. Qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Pourquoi Dieu dit, tu dois prier? Tu dois prier pour savoir l'origine de ces moments difficiles. Les moments difficiles peuvent venir de Dieu. Une sorte de souffrance que Dieu lance sur ta vie. Mais moi j'appelle ça souvent une souffrance bénie. Il permet qu'il y ait un lot de souffrances puisse t'arriver. Mais ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te former, c'est pour te façonner, pour que tu sois aguerri. C'est pour te préparer à de grandes bénédictions. La souffrance ne vient pas seulement du diable. Dieu a envoyé la souffrance dans la vie de Job. C'est lui qui a ordonné. Mon frère, mais qu'est-ce qui s'était passé après? Cette souffrance-là a préparé la double bénédiction de Job. Job, après, il a reçu le double de ce qu'il avait. Mon frère, Dieu a permis que la souffrance puisse arriver aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il les a fait faire le désert pendant 40 ans. Et c'était également une souffrance bénie. Il les préparait pour bien gérer le pays où coule le lait et le miel. L'Éternel les préparait pour bien gérer Canaan, le vaste et bon pays. Parce que Dieu savait, si je laisse ces gens-là avec la mentalité de l'Égypte, ils vont transformer la terre promise en abomination. C'est pourquoi Dieu voulait les former. Tout ce qu'ils ont reçu comme capacité, tout ce qu'ils ont reçu comme connaissance, tout ce qu'ils ont reçu comme mauvaise habitude de l'Égypte puisse tomber dans le désert. C'était une souffrance bénie, une souffrance qui te forme, qui te transforme. C'était un moment de grande transformation. Mon frère, Dieu permet également de telles souffrances. C'est pourquoi la Bible dit dans les moments difficiles, il faut prier. En priant, tu saurais l'origine de ces moments difficiles. Est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien est-ce que ça vient du diable qui veut t'imposer une vie de malheur? Et la prière serait faite conformément à l'origine des moments difficiles qui arrivent. Si ça arrive parce que tu es en train de moissonner ce que tu as semé, parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Lorsque la souffrance, le moment difficile arrive, parce que tu es en train de moissonner ce que tu as semé, il y a aussi une forme de prière à faire. Tu dois te repentir parce que tu as semé le mal, tu es en train de moissonner la tempête. Mon frère, ma soeur, Isaac a écouté Dieu. Tout le monde descendait en Égypte pour se chercher des solutions. Mais Isaac a écouté Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons déjà lu ça. Il dit au verset 2, Genèse chapitre 26, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel dit à Isaac, qu'est-ce que l'Éternel dit? Ne descends pas en Égypte. Tout le monde descend, c'est bon. Mais toi, Isaac, mon serviteur, ne descends pas en Égypte. N'abandonne pas Guérard. Mon frère, il faut savoir localiser le lieu de ta bénédiction.
là où Dieu a choisi pour te bénir. Quand je dis le lieu de ta bénédiction, c'est l'endroit de ta bénédiction. Dieu ne te bénira pas n'importe où. Il te bénira là où il te dit de rester. Souvenez-vous d'Élie. Il y avait sécheresse. Dieu lui a dit, va dans le torrent de Kérit. Les corbeaux n'allaient pas ailleurs, si ce n'est que là où Dieu avait signalé. L'endroit où Dieu avait planté, il avait placé son serviteur. Dieu te bénira là où il t'a placé. Dieu te bénira là où il t'a positionné. Dieu te bénira là où il t'a dit de rester. C'est pourquoi, même si tu vois tout le monde bouger, toi, il faut écouter ce que Dieu te dit. Écoute de Dieu. Saisir l'écho de la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Si tout le monde descend en Égypte, Dieu ne veut pas que tu descendes en Égypte. Si tout le monde est béni en Égypte, mais ta bénédiction, ce n'est pas en Égypte. Vous savez, il y a des chrétiens, même s'il vit dans le péché, il est toujours béni. Hein? Bon, on dit béni, mais en réalité, ce n'est pas ça la bénédiction de l'Éternel. Il y a une différence à être béni et à recevoir la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça sous-entend qu'il y a aussi une autre bénédiction qui n'est pas celle de l'Éternel. Le diable peut aussi, entre guillemets, te bénir, mais ça sera suivi de chagrin. Tu vas sourire aujourd'hui, tu vas rigoler aujourd'hui pour pleurer éternellement dans le feu de l'enfer. Même pas seulement dans le feu de l'enfer. Sur la terre, le diable peut te donner avec la main gauche et il réserve un couteau derrière sa main droite. Tu vas te réjouir. Après, il viendra te piquer un couteau en plein cœur. Et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre qu'il y a seulement la bénédiction de l'Éternel. Ne sois pas content parce que tu vis dans le péché, tu trouves l'argent. Ne sois pas content parce que tu vis dans le péché, tu t'achètes des maisons. Ne sois pas content parce que tu vis dans le péché, tu trouves un certain élan de progrès. La Bible dit, si le méchant prospère, c'est pour pleurer demain. Mon frère, ma soeur, il faut écouter ce que Dieu te dit de faire. Isaac a écouté Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne descends pas en Égypte. Mon frère, ma soeur, toi qui es réellement un serviteur véritable de Dieu, toi qui es réellement un enfant de Dieu, toi qui es réellement une servante et un serviteur de Dieu, lorsqu'il y a la souffrance, la chose que je te conseille de faire, au nom de Jésus-Christ, c'est d'écouter Dieu. De ne pas écouter l'élan de tout le monde. Mais actuellement, tout le monde est en train de faire d'usage de faux pour s'en sortir. Parce que il y a la pandémie, il y a les blocages partout, mais tout le monde est en train de se chercher des moyens, même dans le mensonge, même dans le vol, même dans l'escroquerie, pour gagner la vie. Parce qu'il y a des moments de souffrance. Mais Dieu n'a pas cessé d'être ce Dieu qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Dieu n'a pas cessé d'être le Dieu qui pourvoit à nos besoins selon la grandeur de sa richesse. Il y avait famine, il y avait sécheresse dans Guérard. Mais Dieu dit à Isaac de rester. Mon frère, ma soeur, même s'il y a sécheresse, là où Dieu te dit de rester, il peut transformer la sécheresse en fécondité. Il peut transformer plutôt le désert en fleuve. Il est le Dieu qui fait sortir un fleuve dans le désert. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous annonce, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui change les déserts en fleuve. Il peut faire sortir un fleuve dans le désert. Guérard était désertique, il y avait famine. Mais lorsque Isaac a sémé dans Guérard, là où c'était vraiment l'endroit où tout le monde était en train de fuir, tout le monde ne voulait plus rester à Guérard. C'était la sécheresse, c'était la famine. Dieu peut transformer la sécheresse en terre fertile, rien que pour toi. Si c'est l'endroit de ta destinée, si c'est l'endroit où il a placé ta bénédiction. Alléluia.
Mais le problème pour nous, nous cherchons des solutions comme si nous n'avions pas Dieu. En principe, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ. Il a un projet pour la vie de chacun de nous. Le projet qu'il a formé sur nous. La Bible dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Un avenir plein d'espérance. Mais il a ces projets-là, même si ce sont des moments difficiles. Dieu n'a pas abandonné son projet sur ta vie. Dieu n'est pas limité à ce que tu vois. La sécheresse pour lui, il peut faire sortir, comme je l'ai dit, un fleuve, un fleuve, un fleuve. Il y rend le désert habitable. Il y rend le désert fertile. Il y rend Guérard fertile, rien que pour toi. Parce que il dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ne peut-il pas créer un seul fleuve dans le désert? Dans ton désert, Dieu peut faire sortir tout un fleuve. Dans ta sécheresse, il peut faire sortir la fécondité. Il peut faire créer une terre fertile. Rien que pour toi. Mais seulement si tu sais écouter. Si nous lisons, il a sémé, Isaac a sémé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans Genèse chapitre 26 plutôt, au verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, Isaac est resté à Guérar. Et en plus, au verset 6, on nous dit, et Isaac resta à Guérar. Isaac resta à Guérar. Dans le lieu où Dieu voulait qu'il reste. Même si tout le monde critique Guérar, le lieu de ma bénédiction, c'est Guérar. Le lieu de la bénédiction de mes enfants. Parce que quand Dieu a parlé à Isaac, il a dit, cette contrée, je donnerai même à ta postérité. L'obéissance d'Isaac, non seulement ça bénit Isaac lui-même, l'obéissance d'Isaac a également béni sa postérité. Ça veut tout simplement dire, sa désobéissance allait aussi entraîner la malédiction à sa postérité. Mon frère, au verset 6, la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Vous êtes en train de critiquer Guérar, vous êtes en train de parler du mal de Guérar, vous êtes en train de minimiser Guérar, vous êtes en train de considérer Guérar comme le lieu aride, vous êtes en train de vous détourner de Guérar. Peu importe, moi, je reste à Guérar. C'est le lieu de mon séjour, c'est le lieu de ma bénédiction, c'est le lieu de mon élévation. Guérar, c'est tout simplement l'endroit où Dieu t'a placé. Alléluia. Si Dieu, quand on parle de l'endroit où Dieu t'a placé, c'est pas seulement géographique. Hein. Ça peut être le pays que Dieu te place. Il te dit, reste dans ce pays. Ça ne peut pas aussi être un pays. Ça peut être à côté de quelqu'un. Dieu t'a placé à côté de quelqu'un. Surtout nous, les serviteurs de Dieu. Quand Dieu place quelqu'un à côté de moi, c'est-à-dire il a mis sa bénédiction en moi. Je me souviens encore une fois. J'étais encore en Afrique. Et nous avions une veillée de prière. Je me souviens ça comme hier. Et j'étais appelé par prophétie, par un pasteur qui prêchait. Il a commencé à prophétiser. Il a dit à tous ces gens-là qui étaient dans cette veillée de prière, frère, écoutez, l'ainsi par l'Éternel. Dieu a placé vos solutions dans la vie de son serviteur qui est là. Toutes vos solutions, vous qui êtes ici, Dieu a placé ça dans la vie de ses serviteurs. Moi-même, j'étais étonné. Comment Dieu peut placer la solution d'un si grand nombre de gens en moi? Mon frère, j'étais très étonné. Je regardais ébahi, je ne comprenais pas. Nous avons fait la veillée jusqu'à la fin. Et le lendemain, tout le monde avait écouté. Et il y a une maman qui est venue me voir. Pasteur, dans la veillée, on nous avait dit que Dieu a placé les solutions de vous tous dans la vie de son serviteur bienvenu. Moi, j'ai mon enfant qui a un âge avancé, mais l'enfant ne marche toujours pas. L'enfant ne fait que, à son âge, tous les enfants marchent. Mais lui, il ne fait que marcher à quatre pattes. Je trouve que ce n'est pas normal, pasteur. Ça, ce n'est pas l'infirmité, ça. Comment l'enfant ne marche pas?
On nous a dit que Dieu a mis la solution entre tes mains. Moi, je dis, viens avec l'enfant. J'impose les mains à l'enfant comme ça, qui était infirme. L'enfant commence à marcher. Mon frère, les choses de Dieu, il ne faut pas travailler pour Dieu avec les idées des hommes. Tu seras très déçu. Très, très déçu, à tel point tu risques de dire que Dieu n'existe pas. Les choses de Dieu marchent bien quand tu sais écouter. Et l'enfant a commencé à marcher. Et c'est alors que j'ai prié pour toutes ces personnes-là. Il y a des délivrances qui se sont faites. Il y a des gens qui étaient guéris de maladies. Dieu peut te placer à côté d'un serviteur de Dieu. C'est aussi ton Guérard. Ta ville de Guérard. Reste là. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, quand Dieu a dit à Isaac de rester à Guérard, Guérard n'était pas parfait. Hein? Il y avait la sécheresse à Guérard. Guérard n'était pas parfait. Il y avait la famine à Guérard. Guérard n'était pas parfait. Mais si Dieu te dit de rester à côté d'un serviteur de Dieu, on ne te dit pas que cet homme de Dieu doit certainement être parfait. Il peut avoir des faiblesses aussi, comme Guérard. Sécheresse est là. La famine est là. Même si Dieu te dit de rester à Guérard, reste là. Ta bénédiction, il l'a placée à Guérard. Ne cherche pas de midi à 14 h. Ne cherche pas d'aller dans tous les sens. Quand Dieu te dit de rester quelque part, c'est là où il a placé ta bénédiction. Je profite pour dire à tous mes enfants spirituels qui sont à travers le monde, ceux qui ne sont plus avec moi. Je vous dis, si Dieu a conclu que votre Guérard soit à mon côté pour travailler, sachez que vous avez laissé là la bénédiction, vous êtes parti. Je vous l'ai dit vrai au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a placé votre bénédiction à côté du pasteur bienvenu et que vous partez, sachez que vous avez laissé là à côté votre bénédiction. Les orgueilleux diront non, c'est pas vrai. Les orgueilleux diront non, c'est pas vrai. Moi, je connais un membre de ma famille, je lui ai donné une prophétie comme ça. Je lui ai dit, mon frère, je vois, tu as atteint un âge avancé, mais ta vie ne faisait que tourner en rond. Il faut chercher Dieu. Il s'est fâché même. Il a dit, non, tel que moi j'ai pris, tel que moi je gêne, avec les dons spirituels que j'ai. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis, bon, si tu veux essayer pour voir ce que je dis, si c'est vrai, allez-y. Aujourd'hui, plus de 20 ans passés, si je vous montre la vie de ce bien-aimé, vous n'allez pas comprendre. Une souffrance terrible. Quand Dieu te dit quelque chose, et que tu rejettes ça, tu vas tirer les conséquences. Si Dieu a mis ta bénédiction à côté du pasteur bienvenu et que tu le laisses, sache que tu vas à l'encontre de là où Dieu veut que tu sois. Sache que tu laisses là ta bénédiction. Guérard n'était pas parfait. Guérard avait aussi des faiblesses. Guérard avait aussi... Dieu peut te placer quelque part à côté d'un serviteur pour que tu apprennes un certain nombre de choses, pour que tu reçoives, tu sois influencé par son onction, tu sois influencé par la parole que Dieu a mis en lui, pour que tu sois fort. Peut-être que demain tu vas partir. Peut-être demain tu seras un grand serviteur en Asie, en Amérique. Mais si Dieu ne te dit pas de quitter, reste là. Si Dieu ne te dit pas de partir, reste là. Même si tout le monde va, tout le monde cherche des solutions. Toi, reste là. Je profite de l'occasion pour dire à tous mes enfants spirituels, même si tu étais parti, mais depuis que tu es parti, tu as toujours des révélations comme quoi tu travailles avec moi. Depuis que tu es parti, tu as toujours des révélations comme quoi j'ai pris pour toi. Depuis que tu es parti, tu as toujours des révélations comme quoi nous voyageons avec toi. Mais tu t'enorgueillis, tu veux continuer à aller dans un contresens, mais je veux te dire, tu ne sortiras pas vainqueur. Si tu ne rejoins pas la volonté de Dieu, si tu ne rejoins pas ton Guérard, même si Guérard est dans la sécheresse, même si Guérard est dans le problème, dans la famine, même si Guérard, ça ne fait pas beau vivre,
Tout le monde est en train de fuir. Surtout, nous qui prêchons la parole de la sanctification, tout le monde dit non, c'est le niveau de la sanctification. Nous ne pouvons pas suivre ça. Mon frère, ton guérard, il ne faut jamais quitter ça. Reste. Ton guérard, ça peut aussi être la position relationnelle. Une relation que tu as. C'est une position que Dieu t'a placée. Relation avec quelqu'un. Tu ne peux pas le quitter parce que tu as trouvé quelque chose. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous abandonnons facilement des positions que Dieu nous a placées. Lorsqu'il y a un petit conflit, les conflits sont là pour que ça soit réglé pacifiquement. Selon la parole. Lorsqu'il y a un conflit, tu n'es pas obligé de vivre dans l'opposition. Lorsqu'il y a un conflit, tu n'es pas obligé de prendre des décisions. Lorsqu'il y a un conflit, tu n'es pas obligé de quitter ton guérard, la position que Dieu t'a placée. Mon frère, ta bénédiction à venir dépend de là où Dieu t'a placé. Isaac est resté à Guérar, avec les imperfections de Guérar. Guérar peut être une position relationnelle, dans la relation avec un frère, la relation avec une soeur. Ça peut être le fiançailles, tu veux le quitter, comme Joseph. Il voulait quitter Marie parce qu'il a vu un certain nombre de choses qu'il ne comprenait pas. Or, des choses qui arrivaient à Marie, c'était Dieu qui avait occasionné ça. Mon frère, des choses qui peuvent arriver à quelqu'un avec qui tu es en relation. Mais c'est peut-être les choses que Dieu occasionne ça. C'est Dieu qui permet ça. Tu ne peux pas prendre des décisions parce que ce fiancé-là, tu as vu un certain comment. Moi aussi, j'ai vécu ce que Joseph a vécu. Joseph voulait abandonner Marie pendant qu'ils étaient fiancés. Dieu lui a dit, non, prends Marie ta femme. Moi, avec ma femme, je n'ai été une seule fois fiancé et une seule fois marié de ma vie. Avec mon actuelle femme, Maman Fifi. Quand on était fiancés, j'ai failli rompre le fiançailles. Parce que j'ai trouvé un certain nombre de choses qui ne m'enchantaient pas. J'ai dit non, j'arrête avec ce fiançailles. Qu'elle aille ailleurs, moi aussi je vais ailleurs. Ah, j'allais rater beaucoup de choses. J'allais rater mes jolis, mes beaux enfants. J'allais rater tout ce que j'ai reçu pendant tous ces temps dans le mariage. Et quand les gens me posent la question, moi j'ai toujours l'habitude de dire, si c'était à reprendre, je ne choisirais que ma femme. Mais j'allais rater tout ça parce que je voyais des choses qui m'ont poussé à abandonner mon Guérard, ma ville de Guérard. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a intervenu. Il a dit, bienvenue, ne quitte pas cette femme. C'est la femme que j'ai choisie pour toi. Ce qu'on ajoute vient du diable. Et je me suis mis à me repentir pour avoir l'idée. Je ne suis pas allé voir prendre une autre femme. Non, non, non. Je ne suis pas allé demander une autre fiançaille. Non, non, non. C'était juste des idées qui sont venues. De quitter ces fiançailles-là pour ailleurs. Mais je me suis repenti et j'ai repris. Je suis resté à Guérard. Je ne suis plus allé. Parce que les idées qui ne viennent pas de Dieu, c'est ça l'Égypte. Les raisonnements, les décisions qui ne viennent pas de Dieu, c'est ça l'Égypte. Tout le monde rentre en Égypte, prend des décisions contraires à la volonté de Dieu, prend des décisions contraires aux résolutions de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 1er nous dit, malheur, dit l'Éternel, à ceux qui prennent des résolutions sans Dieu. Malheur aux enfants rebelles. Si quelqu'un prend des résolutions sans Dieu, c'est lui le rebelle. Si quelqu'un fait des alliances sans Dieu, c'est lui le rebelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Il accumulera péché sur péché. Il accumulera, ce n'est pas bénédiction sur bénédiction, mais péché sur péché. Voilà, voyez-vous, l'histoire d'Isaac, il a sémé. Il a sémé. Dans le verset 12 de Genèse chapitre 26 toujours, Isaac séma dans le pays. Quel pays? Guérard. Isaac séma dans le pays. Et il recueillit cette année le centuple. Là où tout le monde trouvait que c'est sécheresse. Là où tout le monde trouvait que ça ne fait pas beau vivre. Là où tout le monde avait fui.
Mais Isaac, puisque c'était sa terre de bénédiction, sa terre d'élévation, c'était son lieu de révélation, Dieu a fait que la sémence d'Isaac a produit au centuple. La terre de ta bénédiction, ça peut aussi être une église. Tu es allé dans une église où Dieu ne veut pas que tu sois. Tu es allé dans un groupe où Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Tu es allé dans une église où Dieu ne te voit pas là-bas. C'est possible. Ça peut aussi être une église de Dieu. Pas forcément une église du diable. Ça peut également être une église de Jésus-Christ, mais Dieu ne te voit pas là-bas. Reste là où Dieu te voit. Pour rester là où Dieu te voit, dans ta ville de Guérard, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Moi, je me souviens dans ma vie, une fois j'ai prié dans une église en Afrique avec un pasteur qui m'a beaucoup aidé. Un moment, il y a des choses qui sont sorties dans l'église. J'avais raison, on m'a donné tort. J'avais totalement raison, mais on m'a donné tort de choses que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève. J'étais choqué. J'ai décidé de quitter l'église. Mais pour quitter l'église, qu'est-ce que je fais? Je n'ai dit à personne. Je dis non, je vais en prière pendant 3 jours. Jeûne à sec pendant 3 jours. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. J'ai dit à Dieu, moi, je m'arrête ici, je quitte cette église. Voilà. J'ai donné comme un rapport à Dieu. Voilà ce qu'ils m'ont accusé faussement. Je n'ai rien fait ça. Ils m'ont dit, je l'ai fait. Toi, tu sais que je n'ai pas fait. Moi, c'est fini, papa. Je décide de quitter l'église. Dieu m'a dit, ne quitte pas. Reste là. Il ne faut pas dire quelque chose. Ne dis plus rien. Même si il t'accuse encore faussement, ne dis plus rien. Travaille, c'est mon église, c'est mon travail, c'est mon œuvre. C'est à moi de te bénir. Je te bénirai là. Mon frère, le climat n'était pas bon. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Moi, je vous donne toujours des témoignages que j'ai vécus. Le climat n'était pas bon parce que vous rendez compte, on t'accuse sur quelque chose que tu n'as pas fait. Est-ce que tu peux être dans la joie? Non. Et puis je leur dis, je ne l'ai pas fait. Ils disent, tu as fait. Donc j'ai compris qu'ils sont en train de parler sans écouter Dieu. Et moi, j'écoutais Dieu parce que je ne l'ai pas fait. Mais malgré que j'avais raison et qu'ils avaient tort et qu'ils ne veulent pas comprendre que j'ai raison, Dieu me dit de rester là. Vous connaissez l'histoire de Joseph aussi. Hein? Joseph avait raison lorsque la femme de Potiphar l'a accusé faussement. La femme de Potiphar a dit que Joseph voulait la violer. C'était pas vrai. C'était une fausse accusation. Mais tout le monde a cru que Joseph était un violeur. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fermé sa bouche. Il s'est retrouvé dans la prison. Il a fermé sa bouche. Il a continué à craindre Dieu, à servir Dieu, à donner des révélations, même dans la prison. Pour commencer, il a refusé de prendre cette femme-là. Pourquoi? Parce que Joseph avait en lui des prophéties. Son avenir, c'était déjà glorieuse. Dieu avait déjà prévu un avenir glorieux pour son serviteur Joseph. Il dit, je ne peux pas gaspiller mon avenir par rapport à cette femme. Il a refusé, il a même fui. Mais la femme l'a accusé faussement. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il est resté calme. Dieu m'a dit, pour le compte de mon témoignage, reste silencieux, ne dis plus rien. Mais travaille pour moi parce que c'est mon église. Moi, bientôt, je vais te lever. Et je suis resté là tout le temps que ça fait. Et à un moment, tout le monde remarquait que je ne parlais plus. Même si je m'accuse faussement, je ne parle pas. Je dis seulement gloire à Dieu. Même aujourd'hui, il y a des gens qui nous accusent faussement. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des gens qui trouvent que le pasteur bienvenu, il est déjà dans la magie. Il est déjà dans la sorcellerie. Il y a des gens qui trouvent que le pasteur bienvenu, il n'est plus avec Dieu. Parce qu'il nous prêche d'enlever le maquillage. On ne peut pas vivre sans maquillage. Il y a des gens qui trouvent comme ça. Mais nous fermons nos bouches. Nous sommes en train d'écouter Dieu. Mon frère, si déjà on te prêche la vérité que tu ne veux pas croire, c'est déjà un problème que tu as. Et si aussi
tu commences à traiter celui qui prêche la vérité que c'est un sataniste, c'est le deuxième problème. C'est ce qu'on a dit à Jésus-Christ, il prêchait la vérité. Satan a dit aux gens, cet homme chasse les démons par Belzébul. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé qu'il n'y a plus autre chose à faire. Il faut que je taxe cet homme-là, Jésus-Christ, de Belzébul, de satanisme, pour que les gens ne puissent plus le suivre. Et les gens qui ont dit ça, les enfants de Dieu, tu es en train de travailler pour Satan sans le savoir, en traitant Jésus-Christ de Belzébul. En traitant Jésus qui travaille dans la vie du pasteur bienvenu, que c'est Satan. Double problème. Mon frère, tu as quitté ton guérard. Et tu as quitté également ta bénédiction. Et quand Isaac a sémé, il a reçu beaucoup. Là où tout le monde a échoué, lui, il a reçu. Toi, là où tout le monde a tourné en rond, Isaac a reçu au centuple. Mon frère, ma soeur, localise là où Dieu veut que tu sois. Localise ta ville de Guérard. Ta position. Là où Dieu t'a positionné. Dans tes relations. Là où Dieu t'a positionné. Dans ta vie. La sanctification aussi, c'est ta ville de Guérard. Dieu te veut dans la sanctification. Il t'a positionné là. Ne quitte pas la sanctification pour aller dans la mondanité. Parce que tu trouves que rien ne marche. Parce que Guérard, c'est pas bon. Parce que Guérard, il y a la sécheresse. Aussi la sanctification. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que la sanctification, c'est pas bon. Hein? Je suis célibataire. Dans la sanctification, on ne me calcule même pas pour me demander un mariage. Parce qu'on dit, je ne brille pas. Mon frère, la sanctification peut aussi être ta ville de Guérard. Tout le monde trouve que ça, tu ne vas pas trouver un mariage. Personne ne te calcule. Mon frère, sème la sainteté. Sème la sainteté. Dieu, il peut faire sortir un fleuve dans le désert. Les mêmes personnes qui ont dit la sanctification, personne ne viendra te chercher à marier. Il y a des gens qui disent comme ça, pasteur, bienvenue. Moi, je ne suis pas encore marié. Comme pour dire, il faut que je brille en mode maquillage rouge à lèvres, séduction, pour recevoir le mariage. Depuis que tu as commencé à dire je ne suis pas encore marié, ça fait combien d'années est-ce que le mariage arrive, ma soeur? Si Guérard signifie la sanctification où Dieu t'a placé, Dieu va faire sortir le mariage dans le Guérard là. Dans la sécheresse, il fera faire sortir le mariage. Ah, je vois un mariage arriver dans ta sainteté absolue, dans ta sanctification totale. Je viendrai danser, chanter. Je viendrai danser, chanter. Je viendrai célébrer. Je vais fabriquer même 3 danses de la sanctification pour venir danser dans ton mariage. Je ne savais pas que tu n'aimes pas la bénédiction comme ça. Hein. Je pensais que tu allais dire très fort Amen, 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 Amen. Dans ta ville de Guérard, Dieu peut faire sortir la bénédiction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas ce que tout le monde dit à propos de ta ville de Guérard, c'est-à-dire l'endroit où Dieu t'a placé pour être béni. Mais au-delà de la bénédiction terrestre, là où Dieu t'a placé, c'est là aussi que ta bénédiction éternelle va te trouver. Imagine que Dieu t'a placé à Guérard, toi tu te retrouves en Égypte. S'il y a l'enlèvement, il viendra te chercher en Égypte là-bas? Non, parce que tu es dans un endroit où Dieu ne t'a pas placé. Tu es dans la rébellion, tu es dans la désobéissance. Là où Dieu ne t'a pas placé, tu es malléable. Tu es comme une proie facile à croquer pour le diable. Parce que là où Dieu ne t'a pas placé, ce n'est pas une sécurité. Il n'y a pas sécurité pour toi. Il n'y a pas bénédiction pour toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Lorsque tu prends une position que Dieu ne t'a pas donnée, tu abandonnes la position divine. Tu es en rébellion. Tu ne crains pas Dieu. Et l'ange de Dieu ne peut pas camper autour de toi. Tu seras facilement une proie facile à croquer pour l'ennemi. Les maladies vont venir le matin, à midi, le soir. Les problèmes vont venir. Le diable va te retenir dans sa prison. Pourquoi? Parce que quand on n'écoute pas Dieu, on se positionne là où Dieu ne veut pas, on est dans le territoire de l'ennemi Satan.
Et la bénédiction de Dieu ne peut jamais te suivre dans la position du diable, dans le territoire de l'ennemi. Souvenez-vous du fils prodigue. Le fils prodigue. Qu'est-ce que le fils prodigue a fait? Il a quitté la maison du père, il est allé. La bénédiction n'a pas suivi le fils prodigue dans le pays lointain. Non. C'était la souffrance. Il voulait même manger ce que mangeaient les pourceaux. Personne ne pouvait le donner. C'était encore l'augmentation des souffrances. Mon frère, ma soeur, c'est le moment, chacun de nous, de s'arrêter un peu et de vérifier si là où je me positionne, la position relationnelle avec les autres, c'est là où Dieu veut pour moi. La position relationnelle avec ton fiancé, ta fiancée. Est-ce que c'est Dieu qui veut pour toi? La position, dans l'église dans laquelle tu pries. Moi, je l'ai toujours dit, il y a des églises que le diable a fabriquées même. Il y a aussi les églises que les hommes ont fabriquées, poussées par la chair. Il y a aussi les églises que Dieu lui-même a créées. Comme le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Mais si tu restes dans l'église où Dieu est là, c'est là ta ville de Guérard. Mais il y a beaucoup de gens à travers le monde qui ont quitté les églises où Dieu est là pour aller dans les églises où Dieu n'est pas. Les églises où Dieu le voulait pour travailler, ils sont allés parce qu'ils avaient vu une phrase qu'on a prononcée contre lui et un traitement contre lui. Et le traitement ne peut pas nous pousser à quitter. Guérard n'était pas parfait. Guérard avait des imperfections. Il y avait des imperfections dans Guérard. Sécheresse, famine, il y avait tout ça. Mais Dieu peut transformer les imperfections. Dieu peut changer l'endroit dans lequel il t'a dit d'être. Il peut transformer ça à un endroit habitable, à un endroit béni. Alléluia. Même si tout le monde se moque de toi, parce que tu es resté là où tout le monde est allé. Il y a des gens qui sont restés avec les pasteurs bienvenus, et ceux qui sont partis, il leur disait à chaque fois, vous êtes toujours resté avec cet homme-là, qui vous dit d'abandonner le maquillage. Il faut quitter. Ça m'étonne que vous soyez toujours avec les pasteurs bienvenus. Hein? Moi, vraiment, ça peut m'étonner. Hein? Ils sont partis, ils sont en train d'influencer ceux qui sont restés avec moi. Ça m'étonne vraiment que vous soyez encore restés là. Hein? Ceux qui le prêchent là, ce sont des hérésies. Hein? Ceux qui le prêchent là, ils travaillent encore pour que le peu de gens qui sont restés puissent partir. Donc, malgré qu'il est parti, il n'est pas toujours satisfait. Mais il veut que tout le monde quitte. Mon frère, ma soeur, si tu ne te répands pas, tu vas rencontrer Jésus-Christ sur ton chemin. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras que tu es en train de combattre. C'est Jésus-Christ que tu prétends adorer. C'est à ce moment-là que tu comprendras que tu es en train de combattre. C'est Jésus-Christ que tu prétends louer. Tu ne peux pas... On avait dit à Saul, le Saul qui est devenu plus tard Paul, l'apôtre Paul. Il était en train de combattre Jésus-Christ sans le savoir. Le Seigneur lui a dit, il te sera dur de réenjamber contre les aiguillons. Mon frère, ma soeur, c'est le moment chacun de nous de s'arrêter. Parce que là où Dieu veut que tu sois, c'est là où tu es béni présentement. C'est aussi là où tu es béni éternellement. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans la position de Dieu. Et ça assure ton éternité aussi. N'oubliez pas, la Bible dit, ceux-là qui feront la volonté de mon Père qui est dans le ciel, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie au nom. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire maintenant. Je vais simplement te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement, c'est pourquoi il a envoyé cette parole. Arrête-toi un peu. Va en prière. Jésus-Christ revient bientôt. Il va te trouver où? Est-ce qu'il va te trouver là où il t'a laissé? Si le Seigneur ne te trouve pas là où il t'a laissé parce que tu ne l'écoutes pas, tu seras semblable à Adam. Lorsque le Dieu, dans le jardin d'Éden, le Dieu est descendu le soir. Le Seigneur est descendu le soir. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu a dit, Adam, où es-tu?
Pourquoi Dieu a dit Adam, où es-tu? Parce qu'il ne l'a pas trouvé là où il était censé être. Dieu ne descendra pas là où tu es parti. En Égypte, il ne te suivra pas en Égypte. Il descendra pour te rencontrer là où il t'a laissé, là où il t'a positionné, là où il t'a placé. C'est pourquoi en descendant, il est venu là où il a laissé Adam. Mais il a trouvé qu'Adam n'était plus là. Il a cherché Adam, où es-tu? Lorsque le Seigneur reviendra, Jésus-Christ reviendra, il reviendra te prendre là où il t'a laissé. Est-ce qu'il te trouvera ou tu seras ailleurs? Mon frère, ma soeur, dans des moments difficiles, il faut écouter. Il faut se... Je suis en train de dire Alléluia. Dans des moments difficiles, il faut écouter. Il faut saisir ce que Dieu te dit. J'ai vu dans la Bible, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, la Bible nous parle également d'une femme qui s'appelait Naomi et son mari Abimelech. Il y avait également famine à Bethléem. Et ils ont décidé d'aller. Ils ont quitté Bethléem, ils sont partis sans écouter Dieu. Arrivés là-bas, là où ils se sont retrouvés, dans le pays de Moab, ça c'est la même image. Ils ont quitté Bethléem, là où Dieu les a placés. Là où Dieu les a placés. Ils sont allés là où Dieu ne voulait pas, Moab. C'est la même image qui se répète. Mais avec Naomi et Abimelech, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont fait la direction, ils ont pris la direction de tout le monde. Parce que tout le monde quitte, parce qu'il y a sécheresse, ils sont partis. Aussitôt arrivé à Moab, son époux Abimelech est décédé. Et les deux enfants, les deux fils, les deux garçons de Naomi sont morts. Donc Naomi a pleuré 3 fois. Le deuil. Ce qui arrive lorsqu'on décide de quitter là où Dieu vous a... C'est-à-dire que vous n'avez plus de sécurité. Elle aurait pu garder son mari en vie. Elle aurait pu garder ses enfants en vie. Parce que là, quand tu restes là où Dieu veut que tu sois, il y a la protection. Quand tu restes là où Dieu veut que tu sois, il y a la longévité. Quand tu restes là où Dieu veut que tu sois, il y a la bénédiction. Ils ont quitté l'endroit, la place où Dieu les a mis. Ils sont partis. Et elle a pleuré pour la première fois. Son mari est mort. Elle a pleuré pour la deuxième fois. Elle a pleuré pour la troisième fois. Elle est restée avec les belles filles. Elle leur a dit, allez, partez, partez. Ruth chapitre 1, tout le chapitre 1. Partez parce que ils ont dit non, nous allons te suivre. Elle a dit non, même si je dis aujourd'hui, je vais prendre un autre monsieur pour faire des enfants. Est-ce que vous attendrez que ces enfants-là puissent grandir pour que ces enfants-là soient vos maris? Ne me rappelez pas le mauvais souvenir. Naomi avait de mauvais souvenirs. Elle aurait pu éviter cela en écoutant Dieu, en restant là où Dieu les a placés, à Bethléem. Mon frère, si les mauvaises choses ne sont pas encore arrivées, si les mauvaises choses ont commencé peut-être, et que ce n'est pas encore pire que ça, je t'en supplie, écoute ce que Dieu dit et fais ce que Dieu te dit. La tétutesse ne va rien changer. Tu n'es pas plus fort que Jésus-Christ. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Naomi est rentrée. En allant, elle s'appelait Naomi. En rentrant, pourquoi elle est rentrée? Parce qu'elle a entendu que Dieu a visité Bethléem. Dieu a visité Bethléem, il a donné le pain à Bethléem. Là où il y avait sécheresse, ils ont quitté ça parce qu'il y a sécheresse. Mais Dieu avait déjà prévu le pain. Quand tu peux voir qu'un endroit sécheresse aujourd'hui, mais Dieu prévoit qu'il y ait la bénédiction demain. Mais puisque tu ne connais pas l'avenir, ne prends pas de décision. Tu peux voir un fiancé qui n'a rien aujourd'hui, tu trouves qu'il n'a rien, tu peux le quitter. Mais Dieu trouve que demain, le pain va venir. Tu peux voir un pasteur qui n'a rien aujourd'hui, tu vas aller vers un pasteur qui a des avions, parce que son église a tout ce qu'il faut. Tu ne sais pas que ce pasteur-là que tu vois avoir tout, peut-être il n'a pas Dieu.
Peut-être le pasteur, tu vois qu'il n'a rien. Il a Dieu. Il a une grande bénédiction demain. Mon frère, ne quitte pas ta ville de Guérard. Naomi a quitté sa ville de Guérard. Elle est rentrée avec un autre nom. Vous connaissez le nom avec lequel il est rentré? Il a dit, ne m'appelez plus Naomi. La douceur. Naomi, ne m'appelez plus Naomi. Mais appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire quoi? L'amertume. Mon frère, quand tu quittes l'endroit où Dieu t'a placé, tu vas ailleurs. Tu seras la douceur, tu seras la gracieuse en allant, mais à ton retour, ça sera l'amertume. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Même si ce sont les moments difficiles, prie Dieu. Prie dans le sens d'écouter Dieu. Prie dans le sens de comprendre ce qu'il veut. Prie dans le sens de saisir le contour de là où il veut que tu te positionnes. Et même si il y a sécheresse là, même si tout le monde décrit là où Dieu te dit de rester, reste là. Si c'est la sanctification, reste là. Ton avenir est glorieux avec le Seigneur. Ton avenir est glorieux avec le roi des rois. Ton avenir est glorieux avec l'Éternel. Surtout lorsque tu l'écoutes. Si vous êtes docile et si vous mangerez les premières productions du pays. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les premières productions du pays. Les premières productions du pays seront votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière et dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que mes oreilles soient ouvertes, attentifs à ta parole, à ta voix. Mes yeux soient ouverts. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie Dieu, alléluia. Prie Dieu, alléluia.